Thank you. Monsieur le Président, la crise économique et financière actuelle se traduit par une des récessions les plus dures depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelques indicateurs portent cependant à croire que diverses mesures de relance aident l'économie mondiale à retrouver progressivement la santé. Mais la crise durera bien plus longtemps sur les marchés du travail, avec de graves conséquences pour les groupes particulièrement vulnérables, notamment les jeunes. Partout dans le monde, le chômage a beaucoup plus augmenté dans cette catégorie que dans l'ensemble de la population. Le BIT estime que le taux de chômage s'élève à 13,4% chez les jeunes en 2009, pour 5% seulement chez les adultes. Dans ces conditions, il est très difficile pour les jeunes de se maintenir sur le marché du travail faute d'expérience. Cela s'explique bien sûr par la quasi-absence d'embauche de personnel nouveau, mais le licenciement les menace plus directement aussi que les travailleurs plus expérimentés. Et dans cas de chômage de longue durée, il est court en outre le danger de se couper du marché du travail et d'avoir ensuite le plus grand mal à y reprendre pied. En Suisse, comme ailleurs, la crise a particulièrement affecté les jeunes. Parmi eux, le taux de chômage y a bondi de 54% de décembre 2008 à décembre 2009. Dans un troisième train de mesures conjoncturelles, le gouvernement s'est attaqué au chômage au décembre 2009. Il a ajouté aux instruments existants d'assurance chômage des mesures limitées dans le temps ciblant les groupes particulièrement vulnérables. Des crédits ont ainsi été affectés en incitation à l'embauche de jeunes demandeurs d'emploi. Le nombre de stages financés par la Confédération a été accru, de même que la participation financière à des actions de formation pour jeunes chômeurs sortant l'apprentissage. De plus, le département fédéral de l'économie a lancé avec les partenaires sociaux une initiative encourageant les entreprises et le pouvoir public à créer davantage de places d'apprentissage et de stages pour les jeunes. Toutes ces mesures visant à réduire l'actuel chômage des jeunes et à prévenir ensuite sa remontée. Les stages pratiques, par exemple, sont une bonne occasion pour jeunes d'acquérir une expérience professionnelle. Mais il faut empêcher que les jeunes soient ainsi contraints de travail à des salaires inférieurs et dans de mauvaises conditions. Pour lutter durablement contre le chômage des jeunes, il faut compléter la création de places de stage et de formation par des emplois sûrs et plus stables, permettant aux jeunes de développer leurs compétences. Il importe toutefois que le jeune chômeur ait un accès garanti aux assurances sociales de sorte qu'il ne tombe pas dans la pauvreté et la marginalisation sociale. On dit que le chômage des jeunes partout dans le monde passe par des aides spécifiques revêtant la forme de subventions et de programmes de formation et un appui direct à la recherche d'un emploi. Monsieur le Président, nous, les jeunes, nous n'avons pas provoqué la crise économique et financière actuelle. Il n'y a donc pas de raison que nous en soyons les victimes. J'appelle les États à investir davantage dans la formation et la création d'emplois pour les jeunes à la faveur des mesures de stabilisation qu'ils prendront à l'avenir pour relancer la conjoncture. Les formules temporaires ne suffisent pas. Il faut garantir à la jeune génération un accès équitable au marché du travail dans des conditions justes.
Il faut aussi obliger les entreprises à relever un énorme défi à venir du chômage des jeunes, dont la réduction représente un investissement durable. Car les jeunes aujourd'hui sont la main-d'œuvre qui fondera demain une économie saine et stable. Nous, les jeunes, nous ne faisons pas partie du problème, mais nous pouvons faire quelque chose pour le résoudre. Monsieur le Président, je vous remercie de votre appréciation.